Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h30 de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Avant le JT, ce soir, on va vous parler de yoga, massage ou encore de cryothérapie. C'était un phénomène de mode il y a quelques années, mais ces activités de bien-être ont pris une place de plus en plus importante, surtout avec le Covid-19. Alors, comment expliquer le succès de ces activités? Quels sont les bienfaits pour notre santé? Et qui sont ces professionnels qui ont décidé de prendre soin de vous? C'est le thème de ce nouveau 18h30. Alors à l'heure de la pause déjeuner, certains vont à la salle de sport, d'autres préfèrent des activités comme le yoga. C'est une activité qui vient de démarrer ici. On va interrompre quelques instants. Amandine, bonjour, merci d'être avec nous. Expliquez-moi un petit peu cet intérêt pour le yoga. Il n'est pas nouveau, il est là depuis plusieurs années, mais est-ce que le Covid-19, cette crise sanitaire, a changé des choses ? Oui, je pense que ça a changé la manière de pratiquer parce qu'effectivement, pendant le Covid, les gens ont beaucoup pratiqué en ligne au départ et ont découvert le yoga, je pense, chez eux par ces cours en ligne. Et petit à petit, on a eu une demande après le Covid quand tout a pu ouvrir et on a eu une envie de se reconnecter, plutôt pour du lien social aussi, et puis pour approfondir aussi cette pratique. Parce que c'était un peu un phénomène il y a quelques années, c'est vraiment devenu un besoin ancré dans les habitudes d'aujourd'hui. Oui, c'est un besoin dans le sens où c'est vraiment une pratique qui va englober le corps, donc le physique, mais aussi le mental, avec des exercices de respiration qu'on appelle les pranayamas, où ça va permettre aux personnes de se recentrer, de s'aligner aussi au niveau du corps. Et donc, dans notre société, oui, ce besoin-là est clairement présent. Plus de demandes, ce sont aussi plus d'opportunités pour les professionnels du bien-être. Cet espace, il a une particularité. Bonjour Lucie. Bonjour. Cet espace propose aux professionnels des salles à louer en fait. On peut louer sa salle comme celle-ci. C'est exact. Donc par exemple, celle-ci, elle est spécifiquement dédiée aux pratiques de massage. Donc par exemple avec de la réflexologie, de l'acupuncture. Et on cherche vraiment à avoir une grande diversité ici chez Goyam. Alors du coup, est-ce qu'il faut des conditions quand même quand on est prof de yoga ou masseur pour louer une salle? Est-ce qu'il faut avoir fait une formation? Il y a des critères? Oui, on est très vigilant sur qui on recrute. Effectivement, on veut aussi, comme je le précisais, une diversité de pratiques différentes pour vraiment offrir aux clients la meilleure offre. Qui se base sur une qualité aussi, c'est-à-dire que ce ne soit pas n'importe qui qui viennent pour prodiguer des soins. Exactement. Est-ce que ça répondait aussi à un besoin pour les professionnels? Il n'y avait pas assez de salles comme celle-ci? Oui, c'est vrai qu'on est assez précurseur dans ce type de lieu qui regroupe à la fois des cours collectifs, donc avec du yoga et du pilate, des ateliers divers et variés le week-end, et puis des salles de soins avec des thérapeutes de médecine traditionnelle. Alors, parmi ces professionnels, eh bien, il y a Nicolas qui est en pleine séance de sonothérapie. Expliquez-moi un petit peu en quoi ça consiste. Alors, la sonothérapie, c'est l'utilisation des vibrations des instruments pour aller travailler sur les tissus. Donc ici, c'est le son des bols tibétains. Et donc, on fait un massage sonore, en fait. La vibration va venir se répandre dans tout l'organisme par l'agitation des molécules d'eau. Voilà, donc c'est une médecine traditionnelle qui vient du Tibet, en fait. Parce que vous, je précise, vous êtes kinésithérapeute et comment vous êtes arrivé à avoir ces compétences-là? Parce qu'on n'apprend pas ça comme ça du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Moi, je suis beaucoup parti en Asie pour apprendre les massages traditionnels là-bas, qui sont aussi une partie de la médecine traditionnelle de ces pays-là. Et puis, j'en suis venu à découvrir ces instruments et le fait qu'on pouvait aussi les utiliser pour masser. Voilà. Ok. C'est une demande de plus en plus importante. Vous sentez qu'il y a des gens qui sont en recherche justement de ce type de technique? Oui, voilà. Il y a de plus en plus de demandes pour de la prévention, c'est-à-dire des gens qui vont bien mais qui veulent prendre soin d'eux. Et puis, il y a aussi un besoin de chercher des thérapies alternatives. Voilà.
pour certains problèmes de santé. Merci beaucoup Nicolas. Alors, il y a un autre type d'activité qui connaît un succès croissant, ce sont les massages. Les instituts sont de plus en plus nombreux dans les villes. Qui sont ceux qui pratiquent ces massages? Ont-ils des vertus pour la santé qui méritent qu'on y consacre un certain budget? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, bonjour. 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 Ambiance relaxante ici. Bienvenue. Donc nous sommes à la maison sport et bien-être et c'est un type de massage un peu particulier que vous faites en ce moment. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Chinetsang. Alors ça consiste en quoi concrètement? C'est un rééquilibre énergétique des organes internes. Ok. On travaille à la fois sur l'aspect émotionnel, physique et mental. Alors quels sont les types de bienfaits qu'on peut espérer, qu'on soit sportif ou non, quand on vient ici se faire masser? Moins de douleur, je dirais. Un meilleur sommeil aussi. Beaucoup de personnes ont des problèmes de sommeil, une détente physique, mentale, un petit peu recherche du mieux-être, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez se développer de plus en plus depuis le Covid? Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient chez vous? Pour ma part, oui, j'ai plus de personnes qui viennent effectivement depuis les confinements, surtout depuis les confinements. Qu'est-ce qui a joué d'après vous? C'est justement le fait d'être un peu enfermé chez soi pendant si longtemps qui a fait que les gens se recentrent d'un coup plus sur eux? Oui, c'est un peu ça. C'est aussi les mauvaises postures de travail à la maison. C'est aussi le stress emmagasiné, la frustration aussi beaucoup. Le télétravail? Le télétravail, ouais. Si. Ça a fait du mal au corps. Et les gens ont besoin de prendre soin d'eux, tout simplement. Il y a eu un retour à soi, je dirais. Alors, Émilie, justement, vous venez une fois par mois, c'est ça? Parce que vous faites Oui, c'est ça. pas mal de sport, vous faites du crossfit. Exactement. Et vous travaillez dans quoi à côté? Je travaille dans la grande distribution. Donc je fais des horaires un petit peu particuliers, je me lève très tôt, jamais aux mêmes heures, je peux finir tard, je finis jamais aux mêmes heures non plus. Donc c'est une petite source de stress quand même. Et vous sentez vraiment la différence quand vous quittez les lieux, quand vous sortez d'ici? Oui, ça impacte vachement mon sommeil et mon état de stress au quotidien. Et à côté, je peux m'entraîner et du coup pratiquer mon sport dans les meilleures conditions. Et sur le plan sportif, vous sentez que vos performances sont meilleures depuis que vous faites ces massages? Oui, bien sûr. Ça va faire 5 ans que je fais du crossfit et bientôt 4 ans que je me fais masser. Et j'ai vraiment senti une augmentation dans mes performances et dans ma récupération. Donc je récupère mieux, je bouge mieux aussi. J'ai appris énormément à écouter mon corps. Et voilà. Et ça coûte combien un massage, par exemple, là, 1 heure maintenant? Un massage d'1 heure, c'est 60 €. Donc j'imagine que c'est quand même un budget, à l'heure où on parle de crise du pouvoir d'achat, tout ça. Oui. C'est un budget, mais c'est aussi un choix. Donc c'est choisir de prendre soin de moi plutôt que de prendre soin d'autre chose ou d'acheter quelque chose qui ne servirait pas. Voilà. Vous sentez ça aussi, Nicolas, qu'il y a peut-être un changement des priorités? Oui. Le Covid? Pour certaines personnes, oui. Ouais, ça a beaucoup changé. Plus de priorité à soi et à son bien-être. Du fait, mieux on est, mieux on va dire, on accepte la maladie aussi, ou des choses comme ça. Donc forcément, tout ce qui est préventif va aider des personnes. Donc on l'a dit beaucoup. Et du coup, voilà, ça... Merci beaucoup, Nicolas. On va laisser un petit peu profiter quand même, parce que le but, c'est de pouvoir justement se relaxer. Et pendant ce temps, on va voir une autre technique de relaxation, si je peux dire, c'est la cryothérapie. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, de cette thérapie par le froid, où les températures, le corps se plonge dans une cabine à des températures allant jusqu'à moins 110 degrés. Quels sont les bienfaits, les éventuels effets secondaires? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous sommes avec Romain Bouzigon. Vous êtes l'un des créateurs de ce centre de préparation physique et docteur en cryothérapie. La cryothérapie, on peut avoir l'impression que c'est un peu un phénomène depuis quelques années. Est-ce que c'est réservé à tout le monde? Alors oui, c'est réservé à tout le monde. Tout le monde a accès à la cryothérapie, à part certaines contre-indications. Mais c'est un effet de mode qui a aussi été validé scientifiquement sur plusieurs aspects. Donc, ce qui permet de passer d'un effet de mode à une méthode plutôt
plutôt efficace. Plutôt bénéfique. Plutôt Alors, bénéfique. on voit la machine derrière vous, on va y revenir dans un instant. Vous parlez Ouais. de contre-indications. Quelles sont ces possibles contre-indications? Alors, on a certaines contre-indications absolues, certaines contre-indications relatives. Chaque personne, je vous laisse vous asseoir, on va le faire un questionnaire pour étudier Ce que ces vous m'avez fait contre-indications. remplir là, il y a quelques Exactement, et la contre-indication majeure va être la pression artérielle, l'hypertension artérielle Mhm. non contrôlée. Donc c'est pour ça que là, je vais prendre votre pression artérielle Ok. avant qu'on puisse effectuer la séance. Et le moindre doute, eh ben, nous, on redirige les personnes vers des médecins qui vont, Ok. oui ou non, donner leur aval. Donc, je vais vous instants. Ok. prendre la pression sur le bras gauche et je vais vous laisser appuyer sur le petit bouton. Ok. Alors, je me demandais aussi, est-ce que c'est la question de l'encadrement de la cryothérapie, est-ce que tout le monde peut comme ça ouvrir un centre de cryothérapie aujourd'hui en France? Alors oui, mais il faut penser que si vous voulez faire de la cryothérapie dans un but thérapeutique, il faut faire partie d'un personnel médical. Enfin, il faut être médecin ou kinésithérapeute. Est-ce que ça pose pas problème justement que n'importe qui puisse ouvrir un Ah si, centre c'est de un problème. cryothérapie? C'est un problème dans le sens où il peut y avoir des risques, Mm. des incidents. Mais c'est pour ça aussi que nous, à Besançon, on a créé un diplôme universitaire de cryothérapie corps entier Mhm. qui permet à tout le monde de s'inscrire et d'être formé pour limiter ces risques. Mm. Voilà. Et en matière d'effets positifs, est-ce que l'INSERM jugeait les effets à long terme de la cryothérapie modestes finalement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il parle de modeste par rapport aux statistiques Mm. sorties des études Il scientifiques. n'y en a pas suffisamment. L'INSERM, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils disent pas que c'est pas bien. Ils disent qu'il y a des effets modestes. Ça veut dire qu'il y a des effets, mais qu'il faut encore faire des études plus importantes pour montrer des effets encore plus importants. Ok, bon, du coup, c'est tout bon. Parfait. Ok, eh bien ça marche. Du coup, je vais aller me préparer. Et puis, on se retrouve à l'intérieur dans quelques instants. Prêt? Eh ben allez, on est parti, bien détendu, et ça va bien se passer. À tout à l'heure, courage. Ok, c'est bon. Les frissons, c'est normal. Et on est à 2 minutes, vous pouvez vous tenir les cuisses. Et on a terminé, c'est bon. Parfait. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, en fait, ça va. Ah, voilà. C'est pas. Je vous avais dit. pire. Surtout la deuxième minute, qui est à partir de la deuxième minute, c'est un peu compliqué, mais ça va. Juste les coudes aussi, ça Ouais. fait. Ouais, ça fait Ah, c'est là où on a le moins de chair, le moins de Ouais. viscères, en fait, du coup on a plus froid, ouais. Ok. Les coudes, ça peut être derrière les mollets, ça peut être... Bon, Bien, ça, bravo. on le fait combien de fois à quelle fréquence? Tout dépend ce qu'on recherche. Tout Ouais. dépend ce qu'on recherche, mais évidemment, Mais il y a des maximum, effets, il y a des très effets vite. aigus qui sont intéressants. Qualité du sommeil, relaxation musculaire immédiate, enfin, vous allez voir, c'est maintenant les bienfaits, c'est pas forcément dedans, c'est maintenant. Ok. Et après, sur des cures, ça peut être d'autres choses. Voilà, encore une plus grande relaxation, un effet de bien-être sur le quotidien. Enfin, Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette séance d'essai et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné sans doute envie de prendre un peu plus soin de vous. Très, très bonne soirée. Tout de suite, c'est le journal.